Oui, le deuil brise l'âme et ouvre une source de larmes, mais ces larmes ouvrent une porte à l'Esprit Saint et à la multiplication de la grâce dans la vie. Cette parole est certaine. Dieu ne nous prend jamais quelque chose sans le payer de retour. Tout ce qu'il permet que nous souffrions sur la terre et qui nous est enlevé, nous est remplacé par une mesure de grâce égale à la douleur de la perte. Rappelons-nous ce que le vieux prophète Siméon avait dit à Marie concernant son fils. « À toi une épée te transpercera l'âme, afin que la pensée de beaucoup de cœurs soit révélée. » Quelque chose de très positif allait se produire suite à cette douleur. En d'autres mots, ta souffrance dira tout haut ce que beaucoup d'autres cœurs ressentent tout bas. Oui, Marie, sa mère, était presque seule devant la croix à pleurer sur son fils. Mais elle pleurait devant toute la foule qui la regardait et qui craignait de manifester également leur peine devant les Romains, de peur d'être arrêtés peut-être. Marie a pleuré pour tous ceux qui avaient peur et n'osaient pas le faire. Ces pleurs ont représenté tous les autres. Ils ont dû également toucher le cœur de beaucoup de gens. Oui, nos souffrances servent non seulement à nous-mêmes, mais aussi à autrui. Les pleurs de Marie étaient une démonstration pure de l'amour qu'elle lui portait. Et ces pleurs ont touché le cœur d'une multitude. La tristesse creuse un sillon profond pour y faire couler plus tard une grâce de Dieu plus abondante. Consolons-nous avec ces paroles. Notre peine devant la mort de nos bien-aimés est exactement ce que le Seigneur attend de nous. Nos douloureux pleurs sont le témoignage de notre amour. Et Dieu nous rendra, hors de toute mesure, des grâces pour remplir l'espace qu'occupe la perte de nos bien-aimés. Amen.